Bonjour à tous et bienvenue à votre rendez-vous d'information sur le bien-être. Eh bien, c'est aujourd'hui encore un nouveau jour et nous sommes là pour vous accompagner avec des informations très croustillantes. C'est mercredi et pour la première fois sur ce plateau, le plateau ne sera pas typiquement féminin parce que Ezekiel va nous accompagner en ce qui concerne cette émission de ce matin. Et avec lui, justement, il y a sur ce plateau. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, elle est mercredi. Il y a Nachat également sur ce plateau. Et nous allons vous donner assez d'informations, passant par la causerie. Également, nous nous sommes rendus sur le site de la foire pour recueillir certains avis des visiteurs sur cette 19e édition de cette foire-là. Vous aurez à voir l'élément dans quelques instants. Et également, pour ce matin, là, franchement, c'est mercredi. Et vous aurez droit au dossier de la semaine. Et nous allons bien sûr finir cette émission du jour avec Astuces Santé. Et aujourd'hui, Nachat va nous parler de comment est-ce que nous pouvons utiliser le gingembre. En tout cas, soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement car nous sommes là pour vous servir uniquement le meilleur. Alors, bonjour Nachat. Bonjour Blandine, comment tu vas? Je suis pas très bien. Je ne sais pas. C'est quel esprit qui voulait me malmener ce matin-là, mais feu sur lui. Ah bon? C'est arrivé là-bas. C'est arrivé, ça a dépassé même. Actuellement, il faut ouvrir grandement tes yeux comme ça. N'est-ce pas? Sinon, ça va? Ça va bien. Et toi? Je vais bien également. C'est mercredi. La vie. Astuce santé. Comme tu as déjà annoncé, bon. Je sais que tu n'aimes pas qu'on annonce. C'est pourquoi je me suis dépêchée de le faire. Ah, Dieu merci. Prochainement, tu ne vas plus le faire. Je ne vais plus le faire, tata. D'accord, merci madame. Bonjour Ezekiel. Bonjour, tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va également, alhamdoulilah, je rends grâce ce matin. Et bonne journée à nous tous. Bonjour également à nos chers téléspectateurs. De rester jusqu'à la fin. Forcément, ils sont obligés de rester jusqu'à la fin parce qu'on a assez d'informations à leur donner ce matin. Alors, Ezekiel, bonjour. Bonjour Blandine, bonjour Nachat, bonjour aussi à nos chers amis. Voilà. Mercredi, mais je suis là. Voilà. Bien, c'est la présence d'Ezekiel. Tu ne lâches pas l'affaire. C'est la présence qui me secoue ce matin comme ça. Oui, peut-être que c'est parce que tu n'as pas l'habitude c'est ça. D'avoir un peu de le mercredi, voilà, le mercredi, je suis tellement habituée à être entourée de femmes. Et puis voilà, bam, tu débarques. Je suis là. Faut tout chambouler. Non, je vais rien chambouler. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir également sur ce plateau, surtout que tu auras également nous donner tes impressions, tes avis sur les différents thèmes que nous aurons à donner aux téléspectateurs ce matin. Et parlant de thèmes, nous allons commencer avec la causerie, bien entendu. Et la causerie de ce matin nous dit ceci: le père de mon enfant est revenu pour m'épouser alors que je suis déjà engagée avec un autre qui a tout fait pour moi. Je suis partagée. Aidez-moi. Alors, reprends le Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je vais répondre. D'accord? Bon. C'est simple. Oui. Je te résume. Dois-je retourner avec le père de mon enfant qui est revenu pour m'épouser? Ou carrément, je me décide de rester dans ma relation actuelle parce que je me suis engagée avec quelqu'un avant que le père de mon enfant ne me repropose maintenant de me remettre avec lui. C'est un peu ça. Il était où? Il avait disparu. Il avait pris les voiles. Elle s'est déjà engagée avec quelqu'un. Bon, elle est déjà une femme au foyer. Déjà. Pas au foyer, mais elle est engagée. Elle s'est engagée avec quelqu'un d'autre. Voilà. Non, ça là, si tu veux donner ton avis, il faut bien réfléchir. Réfléchis. Non, moi j'ai tout mon temps. Réfléchissez-moi, j'ai tout mon temps. Parce que, bon, moi je peux comprendre le fait qu'elle y réfléchisse. Pourquoi? Parce que, il y a déjà un enfant entre les deux. Ils ont déjà un enfant ensemble. Et on sait que ce qu'on veut pour son enfant, c'est une certaine stabilité familière,
un vrai foyer où il y a son père, sa mère et lui, ou voilà, ou les autres enfants. Donc, émotionnellement parlant, et pour son enfant, je peux comprendre qu'elle réfléchisse à retourner avec le père de son enfant. Mais est-ce que la relation actuelle aussi n'en vaut pas la peine? Parce qu'il y a aussi des familles qui ont vécu, enfin des enfants qui ont vécu avec leurs beaux-parents, je veux dire belle-mère ou encore beau-père, qui ont bien vécu aussi. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que, est-ce que c'est peut-être le fait qu'elle partage pardon, déjà un enfant avec le père justement de son enfant, que elle veut peut-être offrir cette stabilité là à son enfant, ou peut-être pas. Est-ce que c'est parce que c'est par amour? Bon, il faut mettre beaucoup de choses dans la balance. Est-ce que l'amour va peser plus lourd dans ce cas que la stabilité qu'elle recherche pour son enfant? Voilà, c'est des questions qu'elle doit se poser. Mais moi, je comprends qu'elle réfléchisse. Mais c'est aussi mal payé pour la relation actuelle, donc le monsieur avec lequel elle est actuellement. Parce que lui aussi, là, c'est vraiment des projets à court, long terme, bien à moyen, long terme. Donc, voilà. Quels sont les projets de cet homme avec qui elle est actuellement? C'est ça, il faut aussi comprendre. Est-ce que cet homme a aussi le projet de peut-être l'épouser dans un moyen, long terme? Ou est-ce que c'est juste, voilà, comment on dit, concubinage de passage, ou je sais pas, ils sont juste ensemble, voilà, juste comme ça, il n'y a pas de réel projet. Voilà, donc c'est des facteurs qui vont faire qu'on peut plus facilement prendre une décision en faveur d'un autre parti ou non. Donc voilà, moi je pense que voilà, c'est à elle de bien réfléchir, de peser le pour et le contre, de savoir ce qu'elle veut, de savoir ce qu'elle veut pour son enfant, et de savoir surtout en termes de sentiments avec qui elle se sent le mieux, avec qui elle pense pouvoir voilà, avancer dans la vie. Bon. Maintenant, le père de son enfant, si on dit maintenant qu'elle veut retourner avec lui, c'est qu'il y avait eu un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a voilà, c'est réglé. Est-ce qu'il y a des facteurs qui font que ce n'est plus un problème pour elle d'être avec le père de son enfant? C'est aussi un autre facteur à prendre en compte aussi. Donc voilà, moi je comprends qu'elle réfléchisse, comme j'ai dit, mais il faut vraiment peser le pour et le contre. Vraiment peser le pour et le contre. Bon, toi, tu es une femme. Alors, je dirais, comme tu l'as mentionné dans le thème, elle disait que de l'autre côté, bon, c'est déjà stable, c'est déjà calé, c'est-à-dire qu'avec son nouveau copain en réalité, et puis... c'est du sérieux en fait. C'est du sérieux et voilà que le père de son enfant débarque. Et bon, si elle pose la question, je pense que c'est pour pouvoir offrir une certaine stabilité à son fils. Mais bon. Oui, je pense que oui, justement. La responsabilité parentale, c'est très important parce que l'enfant, une fois qu'il grandit, bon, il faut se dire la vérité, normalement, l'enfant aussi doit avoir ses parents juste à ses côtés. Mais ça, ce n'est pas encore un problème. Parce que maintenant, il y a certaines personnes qui ont vécu avec d'autres personnes, peut-être proches de la famille, pas forcément avec ses parents, mais peut-être que les parents sont toujours en vie, d'autres ne sont plus de ce monde, mais la vie évolue en réalité. Maintenant, je pense que... j'ai l'habitude de le dire, ce que la vie nous présente actuellement, on ne fait pas les choses avec les émotions. On pense à ce qui sera bien pour nous, ce qui sera meilleur pour nous à l'avenir. Et puis, il faut voir quel est l'intérêt dans tout ce que nous faisons. Moi, j'irai directement pour dire que elle peut rester avec son nouveau copain. Pas parce que l'homme revient pour dire bon, parce que l'homme revient juste à cause de son enfant, à cause de son fils en réalité. On connaît très bien les hommes. Parce que maintenant, la personne a repris conscience. Il sait très bien. Parce que la famille, il faut aller, il faut encore pousser. Parce que ton enfant est là-bas et tout. Peut-être qu'il s'est engagé ailleurs, mais il n'arrive pas à avoir des enfants. Justement. Raison pour laquelle revient en arrière. Moi, quand je lis l'idée de l'homme, je me dis que c'est à cause de l'enfant. C'est pas parce qu'il aime toujours, il est toujours amoureux de la femme en réalité. Alors la femme, c'est à elle de voir, comme Ézéchiel est en train de le dire, c'est à elle de peser l'histoire là dans une balance donnée pour dire, bon, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui m'arrange? Qu'est-ce qui ne m'arrange pas? Donc, moi, je te conseille, si elle nous suit actuellement, je te conseille de rester avec ton nouveau copain. Et quand on dit, c'est pas parce que c'est stable et tout, mais il faut savoir aussi faire la part des choses. Rien ne la rassure que même si tu retournes avec le père de ton enfant, que tout va bien se passer en réalité.
Alors, pour être un peu plus chose, pour être un peu plus bref, moi, je te propose de rester avec ton nouveau copain. Le père de ton enfant, il est revenu juste à cause de son enfant, pas à cause de toi. En tout cas. Ezekiel, autre chose à dire ou bien toujours... Non, je pense que chacun peut lire de son côté comme il peut, bien comme il voit les choses. Bon, moi, comme je t'ai dit, j'ai mis dans la balance les facteurs qui peuvent faire que, voilà, elle pourrait choisir un camp ou l'autre. Donc, bon, c'est vraiment, c'est une décision très, très personnelle. Si nous, on veut donner notre avis sur le sujet, moi, je pense que, bon, comme la chatte l'a dit, retourner en arrière, c'est toujours plus compliqué. Hein. Faire marche arrière, c'est plus compliqué que de vivre ce qu'on vit présentement, quoi. Donc, voilà, est-ce que... Je suis très partagé. Et oui, bon, s'il faut revenir, certainement que la dame, elle se dit, mais qu'est-ce que je vais dire à mon fils plus tard? Moi, je pense que si son nouveau copain ou son mari a déjà... cet amour-là envers son fils déjà. Moi, si c'est son mari, je lui conseille pas vraiment de retourner. Hein. Mais si c'est juste une relation, on peut réfléchir, c'est ce que je dis. Si c'est une relation, elle peut y réfléchir. C'est une relation, elle ne sait pas encore. Voilà, elle peut réfléchir. Même si c'est une relation où il y a des projets, moi je lui conseille de rester dans sa relation. S'il y a des projets concrets, moi je lui conseille de rester dans sa relation. En tout cas. Vous l'avez dit, hein, moi je pense aussi pareil, il faudrait qu'elle définisse ses priorités, bien réfléchir, savoir déjà ce qui la rendra heureuse à long terme. Il ne faudrait pas qu'elle voie le court terme, il faudrait poser le pour et le contre dans la balance également et voir ce qui l'arrange réellement. Parce qu'il y a des décisions des fois qu'on prend dans la vie, ça nous rattrape après. Donc, il ne faudrait pas qu'après elle regrette, qu'elle ait des remords, que les décisions se prennent dans le calme, dans une très longue réflexion, parce que il s'agit de sa vie. Donc, voilà. Moi, je pense qu'elle peut être toujours avec le nouveau copain, mais ne pas priver à son fils de ne pas voir son papa aussi. Moi, je pense que c'est clair, ça c'est une évidence. C'est ce que le papa, il craint, par exemple, il va se dire, pour pouvoir au moins avoir mon fils à mes côtés, le mieux, c'est de réessayer encore pour voir si je peux récupérer ma femme ou ma copine et tout. Alors que bon... L'idée, on n'arrive pas à lire les idées de chacun de nous en réalité. Donc, c'est à elle de voir qu'est-ce qui peut l'arranger, quelles sont les raisons pour lesquelles ils se sont séparés, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Après, là, si elle retourne avec lui... Si maintenant, l'homme, il est capable, il est capable de subvenir à ses besoins. Parce que comme elle dit ici, là où elle est actuellement, c'est stable, tout ce qu'elle veut. Bon, elle a tout ce qu'elle veut. En tout cas, qu'elle écoute son cœur aussi pour pouvoir prendre une décision éclairée. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Et c'est donc tout pour la causerie de ce matin. Nous allons directement aller à l'info du jour. Dans la ville de New York, où certaines communautés ont un accès limité aux produits frais, un programme unique en son genre enseigne aux élèves comment cultiver leur propre nourriture et améliorer leurs habitudes alimentaires. Les précisions de nos confrères de VOA. Brownsville, un quartier de New York où la pauvreté et l'accès limité à des aliments nutritifs contribuent à des problèmes de santé comme le diabète. Mais dans ce collège local, l'organisation à but non lucratif New York Sun Works s'attaque à ces problèmes en organisant des cours de jardinage d'intérieur qui encouragent des habitudes alimentaires plus saines et des moyens durables de fournir des produits frais à la communauté. Nous sommes dans 350 écoles publiques. Cela représente 350 fermes dans les 5 arrondissements de New York. Cela représente 120 000 enfants qui apprennent la science par le biais de l'agriculture, de la semence à la récolte. Il y a un lien spécial lorsque vous cultivez votre propre nourriture. Et la nourriture est si délicieuse parce qu'elle est absolument fraîche. Pour beaucoup de ces élèves comme Sharon Costello, 11 ans, c'est la première fois qu'ils plantent et regardent pousser leur propre nourriture. Cette expérience pratique les aide à adopter des habitudes alimentaires plus saines. Cela m'a aidé à décider quoi manger.
Parce qu'avant, je mangeais des pizzas, des nuggets de poulet et il n'y avait pas vraiment de légumes. Maintenant, je mange des salades. Une opinion partagée par Elana Negron, 10 ans. J'ai remarqué qu'avant, je mangeais de la malbouffe et pas vraiment sainement, mais maintenant, je me rends compte que la nourriture saine contient plus de nutriments que la malbouffe. La malbouffe ne m'aide pas beaucoup et la nourriture saine me donne plus d'énergie. La directrice de l'école James P. Sinott, Lisa Herman, souligne que le programme est particulièrement efficace dans les quartiers défavorisés où l'accès aux produits frais est souvent limité. 98% de nos élèves vivent sous le seuil de la pauvreté et n'ont pas accès à des fruits frais tous les jours. Nous voyons des élèves qui souffrent de diabète ou d'autres maladies liées à l'alimentation parce qu'ils n'ont pas accès aux légumes et aux fruits. En faisant entrer l'agriculture directement dans la salle de classe, ces programmes apprennent aux enfants non seulement à cultiver leur propre nourriture, mais aussi à faire des choix plus sains qui dureront toute leur vie. Plus les enfants ont l'occasion de voir d'où vient la nourriture, de la cultiver, de la nourrir ou d'en prendre soin avec compassion, plus cela a un impact sur ce qu'ils mangent et sur leurs habitudes, de sorte qu'ils ne finiront peut-être pas comme leurs grands-parents ou les membres de leur famille qui doivent vivre avec le diabète. Une fois le cycle de croissance terminé, ces étudiants récoltent les fruits de leur travail. Le programme de récolte fait partie du curriculum. Les élèves récoltent des centaines de kilos de légumes qu'ils ont cultivés en classe et qu'ils ramènent chez eux. C'est un lien supplémentaire, une joie supplémentaire de relier la classe à la maison. Alors que des programmes comme New York Sunworks se développent dans les salles de classe de la ville, ils plantent les graines d'une meilleure santé pour les générations futures. Voilà, très belle initiative du côté de New York. Moi, je pense que c'est très bien de pouvoir déjà, dès le bas âge, apprendre aux enfants comment cultiver leur propre nourriture. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, beaucoup trop de malbouffe répandue à travers le monde. Et donc, les enfants, eux, c'est ce qui a le plus de goût, plus sucré, plus salé qu'ils veulent manger. Donc, c'est important de les mener vers ce type d'activité aussi, justement, pour non seulement savoir exactement ce qu'ils mangent, mais aussi manger beaucoup plus sain que ce qu'on a dans nos assiettes tous les jours. Donc, si dès le bas âge, on arrive à inculquer ça, en tout cas à un maximum d'enfants, je pense qu'au fur et à mesure, lorsqu'on évoluera et qu'on aura de nouvelles générations, on aura des générations beaucoup moins obèses, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de jeunes qui sont obèses, et donc il faut vraiment que cette mentalité-là aussi change en tout cas à travers ce genre d'activité qu'on propose aux enfants. Et moi, je passe également par cette information pour dire à nos parents de faire l'effort de mettre des légumes et des fruits dans l'alimentation de leurs enfants, du moins tous les jours. C'est très important, parce que quand vous cédez aux caprices des enfants, parce qu'ils veulent tout le temps grignoter, parce qu'ils veulent tout le temps manger sucré, manger trop salé, trop gras, à la longue, c'est pas bon du tout pour eux. Donc, essayez de mettre ce genre de légumes, essayez de mettre les fruits également dans l'alimentation de vos enfants. En tout cas, ça réduirait le risque du diabète quand même. De préparer à la maison pour les enfants. Parce que la plupart des enfants qui arrivent une fois à l'école, on achète chez les bonnes dames et tout. Parce que là-bas, il y a fruits et légumes là. Elles ont le temps là. Raison pour laquelle une fois à la maison. Oui. Bon, une fois à la maison, si c'est bon, mais si la même personne se lever déjà tôt pour préparer à son enfant, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux aussi. Parce que là c'est l'argent. Eh bien, merci Lachane. Toi, tu es grave, c'est l'argent. Et donc, une très belle initiative à travers ce reportage que nous menons dessus. C'était donc tout pour l'information du jour. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas.
Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le HCRON, lance une grande mission médico-chirurgicale foraine gratuite au profit des populations rurales de la préfecture de Bilita du 11 au 29 novembre 2024. La phase de recensement des pathologies chirurgicales se dérouleront dans toutes les formations sanitaires du district sanitaire de Bilita. Différentes pathologies sont prises en charge en chirurgie générale, les hernies, les hydrocèles, les kystes, les lipomes, gynécologie, les fibromes, kystes ovariens, ORL, goitres. La phase des interventions chirurgicales se déroulera au centre hospitalier préfectoral CHP de Bilita du 26 au 29 novembre 2024. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant au 427 43 65 65 ou 422 45 20 73. Mission placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Fort et Sandrina Nyassimbe. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales. Le 34. Sous le haut parrainage de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikama, vivez ce 8 décembre 2024 la deuxième édition de Lomé Bike Tour, le vélo au service du bien-être mental. Les rues de Lomé se transforment en une immense piste cyclable. Passionnés de vélo, amateurs ou professionnels, hommes, femmes et enfants sont conviés à cette expérience unique et inédite. Le parcours de 20 km prendra son départ au stade Omnisport et traversera les paysages pittoresques de Lomé. L'arrivée en village d'exposition animé vous attend sur l'esplanade du stade Omnisport avec des stands de produits locaux consommables. Venez nombreux y participer. Amoureux du vélo du Togo, du Bénin, du Ghana, du Burkina Faso et de toute l'Afrique, joignez-vous à nous pour une journée mémorable de vélo, de découverte et de pur plaisir, tout en contribuant à dynamiser le tourisme local et à promouvoir la santé physique et mentale de la population. Infoline 92 35 02 32 99 23 22 45. Retour donc au plateau après cette pause publicitaire. Alors, il y a un événement qui se déroule actuellement à Lomé. Vous êtes au courant de ça, n'est-ce pas? C'est quoi? Je te donne... Bon, il n'y a pas dit, parce que tu vas trouver facilement. La foire internationale Togo 2000. N'est-ce pas? C'était un choisi clip même pour ça. Tu fallait pas dire ça pour nous, on va écouter. Attends, Nachat, refais. Non, je ne vais pas le faire. Non, pour refaire, je vais voir si... La foire internationale Togo 2000. Et Non, c'est bon, c'est parce que j'ai trop été là-bas que... J'ai trop été là-bas, donc... Je voulais au moins t'assister avec... C'est pas un single. Tu vois un peu? C'est pas un single, c'est pas un single. C'est dans ça les gens gagnent le truc là. C'est comme ça commence. Donc tu as trouvé beatmaker. C'est un blanc qui veut devenir artiste, elle nous a dit. Moi je ne veux pas devenir artiste. Donc c'est ta deuxième vocation. Ma vocation. Après je vais te gérer ça. N'est-ce pas? Tu seras un bon manager. Très chers téléspectateurs, vous le savez, hein, la foire internationale de Lomé a démarré du côté de CETEF. Depuis le vendredi dernier, le 22 donc, et nous sommes là-bas. Nous vous l'avons dit déjà le lundi que nous sommes là-bas. Nous avons un stand là-bas. Et du coup, une équipe sur le terrain
a eu à prendre les avis, les impressions des visiteurs sur cette 19e édition de la Foire internationale de Lomé. Regardez. La foire de cette année, ça se passe bien. Il y a les stands qui sont bien remplis et autres. Donc, je peux dire que tout se passe bien. Il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressée, qui ont attiré mon attention. J'ai eu à découvrir une chaîne de télé qui s'appelle SOS Docteur TV. C'est une chaîne sur laquelle on parle de santé et autres. Donc, ça pourrait beaucoup intéresser la population. Je suis venue à la foire pour voir comment ça marche et surtout quels sont les exposants qui ont fait sortir leurs produits cette année et voir la possibilité de collaboration avec ceux qui sont là. Puisque moi-même je suis entrepreneur. Il faut dire que je viens d'arriver, je n'ai pas l'habitude de venir, c'est la 2e fois que je viens, mais je pense que c'est une très bonne initiative, c'est très bien organisé, il y a un peu de tout, surtout les exposants sont conviviaux. Tu peux les approcher, tu poses des questions, tu peux demander d'après des prix, sans problème, c'est ce que j'ai aimé. Je suis venue avec ma collègue pour visiter en fait, parce que puisque nous sommes dans la communication aussi, nous allons visiter, voir dans quelle mesure on peut, dans quelle mesure on peut collaborer avec les personnes qui sont en fait en compatibilité avec notre domaine. Voilà. Depuis vendredi, j'étais là. Et il faut le dire, ça a commencé timidement, mais le week-end, on a constaté qu'il y avait un peu d'affluence. Je pense que généralement, quand il y a foire, on attend que ce soit la dernière minute parce que là, les prix des articles vont chuter, les gens vont vouloir faire des promotions stratégiques, voilà, et ça viendra. On ne vient pas forcément à la foire parce qu'on a de l'argent. On vient pour découvrir, c'est la découverte. J'étais l'un de ceux-là qui était aussi pessimiste quand on parle de la foire. Mais cette année particulièrement, puisque je suis là depuis l'ouverture, je constate que je suis en train de découvrir assez d'opportunités. Et ça me donne aussi une motivation de faire mieux ce que je suis en train de faire parce que je découvre les autres, je découvre toutes les sociétés, comment chacun dans son coin essaie de faire des efforts pour avancer avec ne serait-ce que sa petite entreprise. Là, en tant que jeune, je me dis, oh, j'ai des responsabilités, je dois aussi faire la même chose. Il faut venir découvrir même si on n'a pas de l'argent. Avec au moins 500 dans la poche, tu peux manger 2 saucisses parce que c'est vraiment difficile de rentrer à la foire et de ne pas manger les saucisses reparties. Bravo aux vendeurs de saucisses. Voilà, donc Flora elle a tendu son micro à ces visiteurs-là qui ont donné leur impression sur la 19e foire internationale de Lomé qui se déroule actuellement du côté du CTF. Alors, L'intombable qui nous a bien servi. Voilà. Mais nous, on n'est pas sur les lieux, on sait on sait déjà ce qui se passe sur le site. Alors, Ezekiel, cette année comparativement peut-être à l'année dernière, oui. Comment est-ce que tu trouves, enfin, c'est mieux, cette année c'est mieux que l'année dernière, mais je pense que cette année il y a quand même assez d'affluence parce qu'il y a un monde fou, il y a beaucoup de personnes qui ont pris des stands. Oui, c'est vrai que pratiquement tous les stands ont été pris. J'ai fait un tour là-bas déjà, j'ai vu que les stands étaient pris, j'ai vu aussi du côté de l'organisation, il y a aussi des efforts qui sont faits pour que voilà, les annonceurs ou bien les personnes qui prennent des stands soient beaucoup plus à l'aise, soient beaucoup plus voilà, puissent voilà, facilement voilà, gérer les activités là-bas. Être à l'aise au moins, être à l'aise, voilà. Surtout les exposants étrangers. C'est ça. Cette année, c'est le Mali qui est l'invité d'honneur. Donc bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien faites, aujourd'hui pour que tout se déroule bien. C'est vrai que en semaine, c'est pas trop d'affluence, mais souvent les week-ends, il y a beaucoup de personnes. Parce que c'est les week-ends, tout le monde est libre. Ah oui. Vendredi soir. Ne pas faire un saut par là. Voilà, vendredi soir comme ça, jusqu'à dimanche soir, les gens sont beaucoup plus libres. Donc voilà, c'est intéressant quand même de voir. Voilà le tournant que prend d'année en année la foire Euro 2000, donc la foire internationale. Donc je pense que voilà, ça se déroule pas mal. Je pense qu'au fil des jours, on va monter en affluence, on va monter en com, et puis quand les promotions vont commencer, ça va se déchaîner là-bas. Donc je ne m'inquiète pas pour les exposants de la foire. En tout cas, nous aussi on est là, on est là-bas. SOS Docteur TV.
à son stand là-bas. Donc, n'oubliez pas. Voilà, quand vous allez aller à la foire, faites un saut là-bas pour voir notre joli stand. On vous y attend. Pavillon avec Uchi. un large sourire. Pavillon Uchi. Voilà, Pavillon Uchi. Uchi. Ouais. On est là, bien installé. Ouais. Merci beaucoup à Flora Alla qui a tendu donc son micro à ces quelques visiteurs qui ont donné leur impression sur la 19e foire internationale de Lomé. Et nous allons poursuivre cette émission avec le dossier de la semaine. La consommation de fruits et de jus de fruits riches en vitamines, minéraux et antioxydants est essentielle pour maintenir une bonne santé et favoriser un équilibre nutritionnel. Comment préparer les jus de fruits et comment les consommer? Élément de réponse dans ce dossier de Nachat Tazoudi. Pour une alimentation équilibrée, il est indispensable d'intégrer dans notre alimentation quotidienne la consommation de fruits entiers qui offrent des nutriments essentiels et des fibres, plutôt que de se concentrer exclusivement sur les jus de fruits. Mais notons avant tout que ces jus de fruits peuvent être source d'apports nutritionnels pour l'organisme. Les jus de fruits sont réputés être bons pour la santé, effectivement parce qu'ils contiennent généralement des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Et ces vitamines sont vraiment des antioxydants qui permettent de lutter généralement contre le vieillissement et de lutter contre le stress oxydant qui est à la source de beaucoup de pathologies. Pour mieux en tirer profit, une meilleure préparation s'impose si l'on veut réellement bénéficier de ces valeurs nutritionnelles. Certains, généralement, ils pressent le fruit et recueillent le jus. Il y a d'autres qui utilisent certains dispositifs pour extraire le jus qui est dans ces fruits. Il y a d'autres personnes qui essaient de broyer ces fruits par des mixeurs et recueillir le jus et les consommer. Maintenant, il y a la tendance c'est de faire de broyer ça sous forme de smoothie, c'est-à-dire les broyer légèrement pour les consommer. Et ça contient en fait des fibres, et c'est ces fibres qui sont bonnes pour la santé. La consommation des jus de fruits, c'est recommandé de les consommer en dehors des repas gras. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous consommez un jus de fruits à la suite d'un repas gras, lorsque l'organisme va voir arriver ce jus de fruits. En fait, ce jus de fruits, c'est essentiellement du fructose et du glucose. Donc, lorsque l'organisme va voir arriver ce jus de fruits et que vous allez apporter aussi des aliments gras, l'organisme va se charger d'abord de transformer ce fructose. Et cette transformation, ce métabolisme du fructose demande beaucoup d'efforts à l'organisme. Et en ce moment, l'organisme va garder le gras au niveau du foie. Et c'est ce qui entraîne généralement le foie gras. Donc il est mieux de consommer ça en dehors des repas et surtout des repas gras. Cependant, selon une étude relayée par France Info, prendre un verre de jus de fruits naturels ne saurait peut-être être idéal pour les consommateurs, en particulier pour les jeunes enfants. Cela pourrait provoquer une prise de poids. Il est alors conseillé plutôt de manger de fruits en entier. Le pharmacien nutritionniste se prononce. Il est conseillé, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, de consommer les fruits entiers. Contrairement à la consommation des jus de fruits, lorsque par exemple vous habituez les enfants à la consommation uniquement que du jus de fruits, ils vont garder ça comme une habitude et vont continuer par le faire même à l'âge adulte. Et maintenant à l'âge adulte, les problèmes de santé vont commencer par apparaître. Lorsqu'on parle de jus de fruits naturel, on veut dire de ne pas ajouter du sucre blanc, ou bien de ne pas ajouter du colorant. Donc de prendre le fruit, d'extraire uniquement le jus et de le consommer. Mais le problème qui se passe, c'est que lorsque vous recueillez le jus qui se trouve dans le fruit, ça fait beaucoup de fruits et ça fait beaucoup de fructose. Et c'est ce fructose-là qui, lorsque l'organisme se chargera de le métaboliser, va créer des problèmes. Donc il est mieux quand même de consommer ces fruits, mais en entier. Pourquoi en entier? Parce que lorsque vous prenez le fruit en entier, vous consommez du fructose, qui est le sucre qui se trouve dans les fruits, et vous associez aussi les fibres. Et c'est ces fibres qui vont ralentir l'extraction de ce fructose qui se trouve dans ce fruit. Bien que l'alimentation saine et équilibrée demeure un pilier essentiel pour jouir d'une santé optimale, il est crucial de souligner qu'une indulgence excessive dans la dégustation de jus de fruits pourrait comporter des risques pour votre bien-être.
Ainsi, il est vivement recommandé de savourer ces délices avec modération et de prendre l'avis éclairé de votre médecin ou nutritionniste avant de vous laisser emporter par une profusion de saveurs fruitées. Voilà donc le sujet du dossier de la semaine. On a commencé dans l'info du jour par parler de légumes. Et bien, on atterrit sur le dossier qui nous parle de fruits. Comme quoi ça va de pair, ça marche ensemble. Et le nutritionniste a su bien le dire, hein, il faudrait donner aux enfants plus de fruits que de jus de fruits. Et également, évitons de consommer les jus de fruits après avoir mangé gras. Il faudrait qu'on consomme avant de manger gras. Ou en Pas dehors du après. repas, vraiment, comme il a bien dit. Justement, généralement pour nous c'est un dessert, quoi. Mais c'est le contraire. Donc voilà. C'est donc tout pour le dossier de la semaine. Nous allons encore marquer une pause et revenir derrière pour Astuces Santé. Astuces Santé. Le roi gingembre est à l'honneur aujourd'hui dans Astuces Santé. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Le gingembre. Oh là là. Toi particulièrement, comment tu l'utilises? Moi déjà, pour faire la sauce et autres, même pour bien assaisonner mes viandes, mes poissons et autres, je l'utilise. D'accord. Et puis, des fois, je fais bouillir, je fais une infusion, j'ajoute du miel et j'en prends les matins. Ou bien, des fois, j'en prends le soir quand je rentre avant de me coucher. Ça me permet de bien me relâcher, bien dormir en fait. Soit c'est le gingembre, soit c'est le citronnet. Souvent, c'est ce que je fais. Alors, je pense que c'est tout pour Astuces Santé aujourd'hui. Merci. Il y a tout livré ou bien? Non, il y a le citron. Il y a des gens qui mélangent aussi avec du citron. Oui. Maintenant, on dit tu ajoutes encore. Au lieu de faire, tu ajoutes. Je pense que c'est tout pour Astuces. Pour Astuces de ce mercredi. Merci d'avoir non. C'est vrai, il y a des choses à ajouter. Comme tu l'as dit, c'est très important. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est pour assaisonner aussi nos viandes et tout. Mais en dehors de ça, on peut utiliser le gingembre, par exemple, dans les yaourts. C'est vrai qu'ici, c'est rarement on le fait. Ça, on peut faire le jus de gingembre tout simplement. Ça vous permet peut-être de vous hydrater également. Mais en dehors de ça, il y a des contre-indications qu'il faut préciser. Par exemple, chez les enfants, chez les femmes enceintes également, et chez les personnes souffrant du ulcère gastrique, par exemple, il est mieux d'avoir l'avis de votre spécialiste. Si vous souffrez du diabète aussi, demander conseil avant de le prendre. Maintenant, si vous n'avez pas de problème de santé, par exemple gastrique, tout ce qui tourne autour de votre organisme, de votre ventre tout simplement, je pense que vous n'avez aucun problème. Vous pouvez le prendre tout simplement, mais comment? Comme tu l'as bien expliqué premièrement, mais l'autre possibilité c'est de pouvoir bien râper aussi le gingembre. Peut-être prendre vous allez manger si vous vous réveillez le matin ou après avoir mangé et tout. C'est à vous de voir comment vous allez le prendre. La deuxième chose c'est de faire une tisane. Vous allez faire une tisane, peut-être vous allez passer à l'ébullition par exemple pendant 8 à 10 minutes par exemple. Après vous filtrez ça un peu. Vous obtenez l'eau tiède tout simplement et puis vous buvez. Peut-être ça serait votre eau pour vous hydrater, c'est à vous de voir. Et apparemment c'est bon pour la grippe. Effectivement, il y a la toux et tout. Mais à part ça, j'ai parlé de râper le gingembre. Vous pouvez râper le gingembre, mettre ça dans une bouteille d'eau par exemple. Vous mettez ça. Une fois on a parlé du mal de transport également. Vous avez la possibilité d'avoir cette eau-là avec vous. Lorsque vous ressentez comme si vous voulez vomir, par exemple, vous pouvez prendre cette eau-là et puis ça peut vous soulager. Et dans ce cas, ça dépend aussi des organismes de chacun. Quelqu'un peut le prendre et puis ne pas... peut-être la personne ne se sentira pas très à l'aise. Mais là, il y a d'autres astuces également. Et
pour pouvoir au moins gérer le mal des transports. Ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'on a une fois parlé de ça, comment gérer le mal de transport. Mais à part ça, je pense que comme j'ai parlé de yaourt également, même à la maison, on peut le faire. Ça, si vous payez du lait, par exemple, il suffit juste d'avoir le jus de gingembre que vous allez mélanger avec votre yaourt et puis vous prenez. Ça permet également de profiter de ses propriétés. Tu sens ça déjà? Je sens. Ça permet de profiter également de ses propriétés naturelles et tout. Et que vous le savez, c'est une plante digestive. Oui. Même avant de manger, vous avez la possibilité de prendre le jus. Ça permet également de bien digérer vos aliments et tout ce qui va avec. Maintenant, l'autre possibilité également, la dernière astuce, malheureusement, c'est l'huile de gingembre tout simplement pour vous masser. C'est très important. L'huile de gingembre, vous avez la possibilité de le faire à la maison chez vous tout simplement. Vous pouvez prendre la poudre par exemple, mélanger ça peut-être avec le beurre de karité, c'est à vous de voir. Vous allez mélanger les deux ingrédients que vous allez passer juste sur la partie où vous sentez un mal par exemple. Ou l'autre possibilité, si vous avez les moyens, il y a les huiles essentielles sur le marché. Vous pouvez payer directement l'huile essentielle. Vous allez vous masser avec et profiter de ces propriétés aussi thérapeutiques, tout simplement. Intéressant. Bon, nous, par exemple, c'est souvent quand on a un peu de rhume là, qu'on pense à les gens. Avec l'infusion, avec un peu de miel, tout ça, et puis bon, ça passe quoi. Très efficace. Même il y en a qui en prennent comme ça. Oui, juste comme ça. Tu laves bien. Ouais, tu râpes ça correctement et puis c'est très important. Tu commences par consommer. Intéressant. Pour le yaourt là, ce que tu as créé c'est ça que tu as retenu. C'est qu'elle a créé. Bon, Charlène, si tu me dis, je te pas dis forcément dans les yaourts, mais quand on prend par exemple du bissap. Oui, pour le bissap, et tout, mélanger avec d'autres ingrédients comme, j'oublie le nom, la menthe, forcément aussi. Donc les deux, même sans sucre, je vous assure. C'est très bon. Testez à la maison. Quand tu bois, c'est mieux même sans sucre. On ressent une certaine fraîcheur au niveau de la gorge. C'est très bon. Mais les contre-indications, comme je l'avais dit, chez les enfants, c'est carrément banni pour le moment. Chez les femmes enceintes. Et lorsque vous avez des problèmes de santé comme les ulcères, les calculs rénaux, chez les enfants, du diabète et tout, c'est vrai que généralement on demande, lorsque vous avez une pression artérielle peut-être élevée ou tout ce qu'on demande, généralement on conseille de prendre. Mais là, dans ce cas, il est conseillé ou il est recommandé d'avoir l'avis de votre spécialiste pour voir à quel moment faut-il le prendre. Il ne faut pas prendre le gingembre à tout moment. Donc, il faut savoir, par exemple, après le repas ou bien le soir, selon mon organisme, c'est ce que le médecin me conseille de faire pour améliorer votre santé. Merci beaucoup, Nachat. Et j'espère que nos chers téléspectateurs sauront profiter du gingembre. C'est vrai qu'on l'utilise souvent, mais avec toutes ces astuces-là, on aura utilisé le gingembre d'une autre manière, d'une autre façon, tout simplement. Merci beaucoup. Mais avec modération aussi. Moi, quand je vais rentrer sur ça, c'est sûr. Affaire de avec yaourt. Modération. Affaire de yaourt. Tu vas tester. Ah, forcément. Eh bien, voilà. On a fini pour aujourd'hui. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est fini aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que demain, on revient. Demain, là, on est encore là. On va encore framponner pour vous. On va framponner pour vous déposer. En tout cas, on a été très ravis d'avoir été en votre compagnie. J'espère que le plaisir est partagé. En tout cas, on se retrouve demain matin pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés en ce mercredi matin. Prenez soin de vous, surtout ne zappez pas, pardon. On a encore assez de choses à vous donner sur SOS Docteur TV. Au revoir.